Alors on est dans le Saint-Peter Line, en direction de Saint-Pétersbourg, forcément. Et il est 10 h. C'est exact. Et on arrive à 9 h demain, à Saint-Pétersbourg. Après on prendra le bus, tout ça, mais on va vous raconter ce qui s'est passé hier. Parce qu'hier on était encore à Tallinn. On a visité toute la vieille ville. On est monté en haut de l'église, comment elle s'appelle? Olaf. Olaf. Comme dans la Reine des Neiges. Comme dans la Reine des Neiges. Et on a fait vraiment tout autour de la vieille ville, une grande place. On a été manger des pancakes au compressor. Si un jour vous allez à Tallinn, allez au compressor. Voilà. Plus de shopping. Et surtout, ma valise est arrivée à Paris. C'était la bonne nouvelle du jour, quand même. D'hier. Sauf qu'à la base, elle était censée déjà être à Paris. Donc c'est un peu ça le problème. En fait, ils l'ont jamais fait partir de Toulouse. Donc en fait, elle est arrivée aujourd'hui. Donc on est samedi. On est parti ce matin à 6 h et elle est arrivée à midi. C'était ça. Voilà, donc déjà à Helsinki depuis quelques heures. Donc merci à Air France, quoi. Voilà. Si Air France passe par là, hein, merci. Je sais pas si on peut entendre, mais on est à côté, enfin on est dans le couloir, on est à côté des micros, ils font que passer des annonces toutes les demi-heures, il est quand même 22 h donc j'espère que ça va s'arrêter. Mais le bateau ne bouge pas du tout, enfin c'est ouf. On sent rien du tout, vraiment. Non. Moi je suis limite choquée. C'est dingue. Mais ouais, mais c'est vraiment super clair. C'est la cabine du pauvre. Ouais, voilà. Parce qu'on n'a pas de wifi non plus. Pas de wifi, pas de réseau. Enfin, le wifi est payant. On s'est rendu compte aussi qu'on s'était fait carotter pour échanger notre argent. Parce qu'en fait, on a échangé hier à Tallinn pour gagner du temps. Parce que Léa me dit que ça coûtait moins cher. Voilà, c'est ce qu'on m'avait dit. Et on a échangé 150 € toutes les deux, donc 300. Et on a eu 8500 roubles chacune. Et en fait, on s'est rendu compte aujourd'hui, en étant sur le bateau et en ayant mangé des sushis, parce que c'est la meilleure chose au monde, que pour 16 €, on avait eu exactement pour 1130 roubles. 1130 16 €, 1130 voilà. roubles. Donc ça veut dire qu'en fait, on s'est fait carotter 25 € sur les 150. Voilà. Donc il nous manque, en gros, en fait, à cause des taux de change, il nous manque presque 2000 roubles. Donc voilà, on s'est un peu fait carotter quand même. De toute façon, je comprends pas comment ça marche. Non, moi non plus. Du coup, ça sera pas de restaurant, quoi. Voilà, on va faire ça. Et les poupées russes, on sait pas encore. Pas de visite guidée, on n'a pas assez d'argent pour ça. Donc voilà, on va faire le Saint-Pétersbourg du pauvre. Ouais, j'espère que c'est pas très cher parce qu'il nous reste quand même 3 jours. On va faire pas mal de si on pouvait se cuisiner des pâtes, ça va m'aider. Ouais. Ah! Encore un petit message. Oui. Non mais sinon la chambre est bien. On n'a pas de hublot. Ça vous dérange, mais au final c'est pas très grave. Vraiment j'ai pris la cabine la moins chère parce que bon, budget d'étudiant veut que... Surtout qu'après on a un petit hôtel 4 étoiles, on vous en dira des nouvelles. J'espère qu'il y aura une baignoire. J'espère, on espère la baignoire, on espère. Ah oui, et aussi du coup on n'a pas expliqué, aujourd'hui on est arrivé à Helsinki à 9 h. Et du coup on a fait pas mal de choses, vraiment c'est sûr. Ouais. Et comparément à ce que pas mal de gens ont dit, nous on a bien aimé. Ouais. On a fait vraiment une très belle ville. La galerie, enfin le musée national, la galerie nationale de la Finlande. Et il y avait une exposition sur Henri Cartier-Bresson. Donc un photographe français du coup et trop fou. Vraiment une très belle exposition. Bon c'est quand même 1 € le ticket d'entrée. Donc moi je trouve que ça valait le coup quand même. Non c'est bien. Alors on pouvait pas prendre de photos. Expo, ouais. Donc on a essayé de vous filmer un truc mais bon. Je sais pas si on le mettra parce que je sais pas trop ce que ça va. Bon on verra. On s'est promené pas mal, on a été voir au moins 3 églises. 3, 4. Je connais pas trop les noms mais on a été voir 3-4 églises. À manger. Et du coup on s'est fait un McDo. Voilà. Parce que... Voilà. Il a fait super beau, alors le contraste avec le ciel tout bleu et les petites feuilles jaunes, c'était beau. C'est trop joli. Bon, après on a marché une bonne demi-heure pour récupérer le ferry quand même. Parce qu'on a pas beaucoup pris le tram au final. On voulait le prendre ce matin quand on est sorti du ferry. Au final,
on s'est retrouvé au centre-ville parce qu'il faut juste suivre les lignes de tram et on arrive directement au centre-ville. On a beaucoup aimé l'architecture. Ouais, ça c'est beau. Super joli. Ça m'a fait un petit peu penser au... Ah, c'est peut-être pas en Paris haussmannien, mais... Comment dire? Parce que c'est carré, tu vois ce que je veux dire, mais c'est assez coloré, il y a beaucoup de moulures, de sculptures, c'est vraiment joli. Quand on s'éloigne un petit peu du centre-ville, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de monde et c'était très calme. Après on a bien aimé ça, que ça soit calme tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça leur plaisait pas, mais après on y est resté que même pas 12 heures je pense. Bah oui, je sais pas, mais je me suis sentie bien moi, genre c'était bien, il faisait beau, les gens souriaient, c'était cool. Comparément à ce que plein de monde disent, moi j'ai beaucoup aimé. C'est une ville où il y a de l'espace, les avenues sont grandes, il y a un petit port sympathique. Ce qui est bien, c'est qu'on peut tout faire à pied. Ouais. Bon, là on est ultra fatigué ce soir, mais on a tout fait à pied. Et c'est pour ça qu'on est en noir et blanc. Voilà. La fatigue. Ça ira mieux demain. Une bonne nuit de 12 heures là. Ouais, et parce qu'il y a le changement d'heure cette nuit. Oui, du coup, on aura une heure de plus. On est un peu perdu. Du coup, on sait pas à quelle heure on arrive demain. Voilà. Donc, apparemment, on arrive à 9h30 dans le matin. Et du coup, programme de demain, vous verrez. On n'a pas trop pu faire le programme parce qu'en fait, on voulait le faire ici. Et on a découvert qu'il n'y avait pas internet. Surtout dans les chambres, il n'y avait rien du tout. Mais quand on allait manger des sushis, tout ça, on a demandé. Et en fait, c'est payant. Et c'est. Alors, c'était 140 roubles la demi-heure. Comment ça peut faire ça? Oula! Ça fait 1,60 €. Ouais, ça passe quand même, mais pour... Enfin bon, on ne veut pas payer, puis comme ça nous fait 12 heures sans internet. 12 heures de déconnexion totale. Ce qui est pas mal. Enfin, quoique on est pas mal déconnecté parce qu'on... Oui, certes. Mais bon, tu vois, si nous arrive une couille, et bah personne ne le saura. Mais bien sûr que c'est... À la télé. Ah, ici. Et ouais. De toute façon, qui tu veux appeler dans un... Je sais pas, on sait jamais, genre dernière volonté t'appelles ta mère, je sais pas moi. Ouais, parce que ce ferry ressemble étrangement à Titanic. Je peux pas dire, mais ça fait un petit peu peur. Que les couloirs. Ouais, les couloirs. Non, parce que... Mais déjà, moi je vois les couloirs avec tout Chloé et Jack. J'insérerai une vidéo quelque part. Ouais. Maintenant. Voilà, ça ressemble à ça. Et ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, on a payé le ferry. Et dès qu'on arrive, en fait, il y a directement un bus qui nous emmène un peu, enfin, quel hôtel on est, pendant combien de jours on y est, parce qu'on doit y être moins de 72 heures. Parce que si vous le saviez pas aussi, on prend le ferry, le seul ferry qui va de Tallinn, et d'Helsinki à Saint-Pétersbourg, c'est Saint-Peter Line. Donc on est dans ce bateau, on est dans le... Princesse Maria. Princesse Maria, d'aller en Russie pendant 72 heures et d'avoir besoin que de notre passeport. Et on n'a pas besoin de visa. Voilà. De Saint-Pétersbourg, on est obligé de rester à Saint-Pétersbourg. Et on peut venir absolument qu'en ferry. On voyage la nuit, on gagne une nuit d'hôtel. Moi ça me dérange pas plus que ça personnellement. C'est pas excessivement cher. Non. Là pour cette année là j'ai payé 60 €. Pour nous deux? Ouais. Pour la cabine. Donc pour revenir au truc de... En fait, il y a un bus qui va directement nous emmener en hôtel parce qu'en fait, on a un hôtel attitré. Il y avait environ 7 hôtels et on devait choisir, donc on a choisi celui le moins cher qui se situe... On a une carte. Là, il y a les bateaux, on arrivera là demain. Et notre hôtel est juste là. Et en fait, c'est des petites îles. Et c'est pour ça qu'on appelle Saint-Pétersbourg la Venise des... La Venise de quelque chose, la Venise de l'Est, peut-être. Peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, gens qui savent où est-ce qu'on est en permanence. Exactement. Le bus, ils vous l'imposent directement, genre on n'a pas le choix, on peut pas l'enlever. Ils appellent ça des frais d'hiver, donc ils vous ajoutent 50 balles de frais d'hiver. Je sais pas d'où ça sort, mais c'est bien. Le petit café le lendemain matin, 4 € le café, bon on est en train de l'apprécier quand même. On boit de café. Hein. Et en plus on boit de café. Et en plus, il faut absolument réserver l'hôtel en même temps. Voilà. Il faut tout réserver d'un seul coup. Arrivée, départ, hôtel, bus, la totale, comme ça ils savent tout. Tout est organisé de A à Z. On est vraiment fichés et qu'ils ont des petits papiers sur nous. Et voilà. Et du coup, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Après une bonne nuit de sommeil. Comment on dit au revoir en russe? Das Vitania. Alta. Mais non!
Non, Das Vitania. Das Vitania. Voilà. Anastasia, elle le dit à la fin quand elle tue Rasputin. Das Vitania. Alors, Das Vitania. Das Vitania. J'arrive pas. Sinon tu dis Das Vitania. toujours pas. C'est quoi? Das Vitania. Das Vitania. Oui,